tu vis sous l'onction du son de la trompette. La joie et la guerre. Amen et la guerre. Tu dois vivre. Tu ne vas pas seulement te réjouir à l'église. Boada, il y a une fille qui t'attend. Sorti ton épée vers Jézabel. Il n'y a pas non, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu as entendu le son pour la festivité? Oui, pasteur. Maintenant, il t'appelle à une guerre. Tu dois combattre pour garder la parole. Combattre pour pardonner. Non, pasteur, je ne pense pas pour venir à l'église. Non, frère, tu dois combattre pour venir aux réunions. Non, mais pasteur, elle ne veut pas me saluer. Tu dois combattre pour dire salut-moi, mon frère. Je t'aime. Je t'aime. C'est le son de la trompette qui t'appelle à la guerre. Tu dois tuer le moi. Ton premier ennemi dans la guerre, ce n'est pas le pasteur, c'est pas le Jack, c'est pas ta soeur, c'est toi-même. Toi-même. Tu vas combattre ton esprit humain. Ça ne va pas, je ne peux pas. Ils ont parlé contre moi, tes ressentiments. Tuez-les. C'est une guerre. Non mais pasteur, il y a un pasteur là-bas qui dit qu'il y a un vieux bleu. Shut up. Ce n'est pas un jeu, c'est le son de la trompette. La guerre est dans le temps. Le soir, tu te réjouis. Le pasteur Paul est bon. Il a prêché, je suis en feu. Demain, tu es sur le terrain. Tu fêtes la nuit et tu te bats le matin. Ne viens pas jubiler ici, aller vivre comme un démon. Pasteur, prêche-moi Elohim. Mon nom est dans le livre, cet esprit, cet arc-en-ciel. Et après, il vit comme un démon. Non. Tu n'es pas appelé par le son de la trompette. La fête et la guerre. Pendant que tu es en train de fêter, ton âme soupire. Et il y a un esprit qui te dit tu es fatigué, dors. Tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas prier. Oui, c'est ton intelligence humaine qui te dit ça. Un esprit qui te dit regarde ce qu'ils t'ont fait. Tu ne peux pas pardonner. Amen, ils t'ont pas respecté. Tu dois combattre dans la prière. Combattre pour ajouter les vertus. Un esprit te dit que tu ne peux pas être adopté en Côte d'Ivoire. Tu défies l'enfer et le diable. Je suis sous le son de la trompette. Je vais en guerre et j'ai la victoire. Parce que je ne mourrai pas, je vivrai. Mon nom est dans le livre. Je vais y arriver. Il a acquis pour moi. J'ai la victoire. Hosanna! Ce matin, sois dans le jubilé. Il n'y a rien contre toi. Tu ne l'as jamais fait. Nous sommes sous le son de la trompette. Un son joyeux. Que votre nom est dans le livre de vie. Vous venez de Dieu. Aucun démon ne peut vous stopper. C'est bon le son. Écoutez très bien cette partie. Numéro 1, le son de la trompette. Glory to oh my. Le son de la trompette retourne avant le commencement et au commencement. Vous ne pouvez pas entendre le son parce qu'en réalité, vous écoutez des brochures et des messages que vous lisez. Mais le son de la trompette vient de la 7e trompette qui détient l'univers. Oh my God. Tous les sons de l'univers sont détenus par la 7e. Il y a le son qui vient des corps angéliques. C'est des corps célestes. Oral Robert peut entendre ça. Billy Graham peut entendre ça. Un grand pasteur des Ciseaux peut entendre ça. Ce son va le préparer, le justifier, le sanctifier pour se connecter à l'appel à la résurrection dans la 2e résurrection. Mais il ne va pas pour la fête et pour la guerre. Il va pour être une brebis dans le jugement. Il y a le son de la trompette qui vous appelle. Qui vous appelle à la guerre
Alléluia. Augmentez-moi son père. Satan ne veut pas entendre ça, mais il va entendre. Non, tu ne vas pas nous stopper. Hosanna! Hosanna! Nous allons battre chaque démon de l'enfer. Chaque fois, ouais. Assez bon instant. Écoutez. Qui est ce Melchisedec 1965? Vous entendez, écoutez. Vous entendez quelque chose venant de votre théophanie. Et vous êtes changé en une image. Ce que tu entends ici, c'est le son venant de la dernière trompette. Mais ce son ne vient pas de ton corps angélique ou ton corps céleste. Parce que ce corps céleste est dans le deuxième ciel. Ce son venant de ta théophanie, tu l'entends depuis le troisième ciel. Donc sur la terre, parmi les ministres et parmi les églises du message, il y a deux sons qu'ils entendent. Il y a un son confus, dans lequel tu ne peux pas te préparer à combattre pour les vertus. Mais tu es racheté, tu es sauvé et tu viens à la deuxième résurrection. Il y a un son parfait par lequel tu peux combattre pour ajouter les 7 marches. Ce son vient dans l'ouverture de la parole. La parole ne peut pas s'ouvrir pour un homme s'il n'a pas de théophanie. Et si votre théophanie vous envoie des messages et votre théophanie se connecte au germe, c'est moi ce qui est à l'intérieur de vous. Et cela ouvre le livre parce que vous êtes une partie du livre. Est-ce que Jésus a prêché pendant 3 ans et demi? Mais est-ce que Jésus dans Luc 24 a ouvert leur esprit pour qu'ils entendent les Écritures? Cette ouverture de Luc 24 n'est pas la révélation de Matthieu 13. Ils ont prêché sous la vertu puissance. Ils prêchent pendant les 3 phases. Il dit ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Que tu me dis frère bonhomme, frère commande. Ne te réjouis pas pour ça. Réjouis-toi parce que ton nom est au ciel, connecté à cet ange qui garde le son. Est-ce que Pierre avait la clé? Est-ce que Pierre a prêché? Mais dans Luc 24, la Bible dit Jésus soufflait cieux. Recevez le Saint-Esprit. Frère bonhomme dit, il a placé les 7 marches en eux. Maintenant, il ouvrit leur esprit dans la condition glorifiée de son être qu'il avait avant le commencement. Il l'a pas fait dans son corps de 33 ans. Donc, l'ouverture de l'entendement réel vient quand le jeune homme de 21 ans, vos théophanies viennent dans l'espace et qui commencent à se rapprocher de vous dans les réunions. Ce sont les théophanies qui gardent le véritable son de la dernière trompette. Hosanna, Hosanna. Et ce matin, pendant que je parle, tu entends ta théophanie qui te dit vas-y, vas-y, je viens te rencontrer. Vas-y, vas-y, tu ne mourras pas, tu seras adopté. Il n'y a pas assez de démons. Je vois les vertus, je vois la colonne de feu qui va baptiser chaque cœur et chaque âme. Alléluia, alléluia. Le jubilé est en cours. Quel démon va nous stopper? Quand Ruby cante, nous sommes plus que capables de prendre le livre, d'être adoptés, c'est ma montagne. Alléluia. Ne reculez pas ce matin. Qui est ce Melchisedec? Malachie 4 nous dit, après que vous ayez combattu comme Jacob, il vous donne une partie de son nom. Donc, quand le son de la trompette vient vers vous dans l'ouverture de la parole, cela t'amène dans un combat et dans une fête. Dans ce combat, Melchisedec t'attend sous la 3e phase pour te donner une partie de lui. Ce qu'on appellera la communion. Mais vous devez combattre. Et vous ne pouvez pas combattre si vous n'êtes pas appelé à la guerre par le son de votre théophanie. Donc votre théophanie reflète cet esprit sous la forme de mécanique et dynamique. Donc vous recevez d'abord la mécanique sous la forme de l'ouverture de la parole. Et votre mécanique se connecte à la dynamique qui est le jeune homme de 21 ans. Vous allez dans la fête et vous allez dans la guerre.
Vous combattez. Quand les vertus rentrent en vous et que vous commencez à ajouter l'image parole et que le Père, la charité, voit les 7 vertus en vous, vous combattez chaque démon pour prendre le pays. Je vais prendre le pays. Alléluia. Le diable recule, le démon recule. La foi entre, la vertu rentre, la connaissance, la tempérance. Alors le Père vous donne une partie de lui, la charité. Écoutez, vous le faites sous le son de la trompette et la voix de la trompette. Passez-moi un instant, je termine. Quand vous finissez d'accomplir ce travail, vous allez approcher maintenant la dimension du un instant. Le monde entier est choqué. Pourquoi? Parce qu'un homme a déclaré dans le message et sur la planète Terre que mes yeux ont changé de couleur 2 fois. Et les gens ne savent pas que cet homme est en train de toucher le un instant. Ce un instant peut prendre un réveil caché de 71 jours avec 3 dates prophétiques. Ce que Dieu fait en 2011, c'est qu'il amène le un instant, le clin d'œil, et il fait partie de l'apôtre de Dieu en looping. Il libère le un instant et un clin d'œil pour l'épouse sous la forme de date prophétique. Numéro 1, le 5 juin, en bénissant, je te bénirai dans l'espace arc-en-ciel. Dieu dira à l'apôtre de Dieu, mon obéissant Joseph Coleman, les anges ne partiront pas jusqu'à ce que la jeunesse sorte de tes os. Cela veut dire prophétiquement que ton corps va se décomposer. Tu vas rester à l'état d'ossement. Et donc cette même puissance vivifiante qui était sur les os de Joseph et les os d'Élisée va reposer sur les substances atomiques potasses de ton être. Est-ce que je peux lire ça? Je peux lire? Donc Dieu dit à l'apôtre de Dieu en 2011, tu vas arriver à un état moléculaire, cellulaire et atomique. Excusez-moi, je vous laisse tout à l'heure. Le lever du soleil, frère Bonham dit, citation 270, vous savez, cette puissance vivifiante ne l'a pas quitté. Bien, des années plus tard, alors que la chair en décomposition s'était détachée de ses os, il reposait là dans une tombe et ils le transportèrent un mort un jour. Et quand ils ont aperçu l'ennemi, ils ont simplement jeté cet homme sur les os d'Élisée, qui a la double portion. Il y avait tellement de puissance vivifiante sur ces os que l'homme a repris vie d'un coup. Maintenant, la puissance vivifiante est dans une dimension. Et à l'heure où je vous parle, William Marion Branham a dit, je m'en vais dans la tombe avec un secret. Vous dites, c'est des brochures, c'est des cassettes, c'est l'église, c'est la voix de Dieu. Il y a quoi dans la tombe? Les os. Il y a quoi dans os? Est-ce qu'il avait le cri? Où je te parle, le cri dans un homme est sous la forme de os avec une puissance dessus. Donc nous avons le cri ossement
puissance vivifiante. Nous disons Amen. Jésus fait les trois. Nous bénissons le nom du Seigneur. Un homme a identifié la voix. Nous avons la voix osement puissance vivifiante. La raison pour laquelle le cri et la voix doivent devenir osement puissance vivifiante, c'est que sur le bois du calvaire, il cria d'une voix forte. Mais comme il n'a pas contourné sa théophanie, il a été dit, aucun de ses os ne sera touché. Remarquez que quand le soldat romain est venu avec le marteau, il est resté suspendu. Parce qu'il y a quelque chose de spécial avec les os. Il voulait casser son pied. L'écriture a bloqué sa main. Et ce matin, il y a une écriture qui va bloquer le diable et les démons. Alléluia! La puissance de Dieu va remplir les prédestinés et tu seras adopté. Dis Amen. Je ne laisserai pas mon oint voir la corruption. Donc Jésus a pris ses os avec le corps qui ne pouvait pas corrompre, qui représentait le corps de l'épouse, qui était un corps qui n'était pas venu d'acte sexuel. Donc ce corps avait la dignité de garder l'empreinte du livre à l'intérieur. Parce que dans le 5e son, il nous dit que le livre, s'il n'était pas revenu, tout allait revenir en état d'atomes, de molécules et de lumière cosmique. Donc la seule chose qui permet de maîtriser les atomes, les molécules, et pour rassembler un corps, c'est le livre. Et Jésus était le livre. Donc Jésus ne pouvait pas se décomposer pour devenir à l'état des eaux. Parce que qui va le ramener? Personne dans le ciel et sur la terre ne peut le ramener. Personne. Mais nous devons nous tenir sur la terre. Si Joseph Coleman sortait en 2011, ça brisait les Écritures. L'époux a vidé le paradis. Aucun homme ne peut exécuter le cri et la voix pour vider la 6e dimension. Notre mari a vidé le paradis. Toute l'épouse des vivants et des morts doivent se tenir sur la terre pour identifier la dernière trompette. Donc un groupe doit se tenir à la page 306 avec la voix des tonnerres pour aller tirer la page 307. Parce que dans la page 306, il est dit, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut prendre la parole. Mais dans la page 307, il est parlé de la décomposition atomique et moléculaire. Ce qui garde l'ordre de Melchisedec. Donc pendant qu'ils se battent dans la page 306, nous avons fait un mouvement de la gloire de la page 306 avec cette voix vivante à la page 307. Frère Branham dit que quand le péché est confessé, il se décompose dans une dimension atome et molécule et cela va vers l'origine. Donc ce matin nous sommes de retour à l'origine. L'ordre de Melchisedec est le seul ordre capable de prendre un instant des atomes et les molécules et les changer de gloire en gloire pour vous ramener dans la condition immortelle. Aucun homme ne peut le faire. C'est un instant. La prédication, le Messie. Nous sommes formés de cellules lumineuses. En nous se trouve de la lumière cosmique. Or, cette lumière cosmique